Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je ne vous ai encore jamais proposée sur ma chaîne. Si l'idée vous plaît, ça pourrait potentiellement se transformer en série par ici, donc n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire bien de continuer sur cette voie. En fait j'ai eu l'idée de filmer cette vidéo parce que vous n'êtes pas sans savoir que en matière de cosmétiques il y a tout le temps des éditions limitées et en fait ça en devient presque un peu frustrant parfois parce que vous le savez mais dans mes vidéos j'évite au maximum de vous parler de produits que vous ne pouvez plus vous procurer ou qui sont très difficiles à trouver puisque je n'ai pas du tout envie de créer de frustration de votre côté, donc je préfère m'en tenir certes aux éditions limitées qui sont encore dispo ou bien aux produits de collection permanente. Mais dans tout ça, et bien parfois il y a certaines éditions limitées, j'ai à peine le temps de les tester qu'elles ne sont plus dispo, qu'elles sont sold out et donc bien je les mets de côté et je me dis que je ne vous en parlerai pas parce que ça ne sert à rien. Et aujourd'hui j'ai effectué une petite sélection de produits comme ça, de petits cadavres qui sont restés de côté et dont j'ai envie de vous parler parce que je ne vous en parle jamais en vidéo, je ne peux jamais vous les présenter et pourtant dans ma vie quotidienne, et bien à chaque fois que je les regarde je me dis oh, je regrette tellement, mais tellement qu'ils soient plus disponibles, ou alors je continue de m'en servir un peu en secret, vous voyez, genre juste pour moi et pour mon petit plaisir personnel. Donc je pense que ces produits-là méritent leur petite minute de gloire et comme ça on va pouvoir bien ventiler un peu ensemble, parler de produits qui n'existent plus mais qui pourtant étaient particulièrement réussis. Ce sont des produits soit que je trouve très performants, soit sublimes en termes de rendu et donc je vais vous expliquer tout ça. Peut-être qu'il y a des produits comme ça dans votre collection make-up que vous continuez d'utiliser mais quand vous les regardez vous vous dites ah si seulement je pouvais le racheter quand il sera terminé. Voilà, au moins on va partager notre peine ensemble, donc c'est parti. Alors le produit qui m'a complètement inspirée pour cette vidéo, c'est cet highlighter de chez Givenchy. Il faut dire que chez Givenchy Beauty, il y a pas mal d'éditions limitées qui sont plus belles les unes que les autres, que ce soit les écrins de rouge à lèvres mais absolument incroyables qui ressemblent à des œuvres d'art, ou alors les compacts comme ça qui sont parfois hyper réussis. Alors cette forme de compact vous rappellera peut-être les blushs de la marque mais ce n'est pas un blush, c'est un highlighter. Il s'agit ici du Mystic Glow Powder dans la teinte Mystic Pink. Alors je ne sais pas pourquoi ce produit s'appelle Mystic Pink parce qu'il n'est pas du tout rose, c'est une superbe couleur champagne, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Écoutez, il fallait bien quand même que je vous le montre porter. C'est un des plus beaux highlighters que j'ai dans ma collection et je ne comprends sincèrement pas pourquoi la marque ne l'a pas passé au catalogue permanent parce que je pense sincèrement que c'est l'un des plus beaux produits Givenchy que j'ai pu voir de toute ma vie. Donc il s'agit d'un highlighter comme ça avec une étoile au centre, je vous ferai bien sûr un zoom, mais non seulement le produit en lui-même est sublime parce que vous voyez le packaging c'est même revêtu de petits détails un peu cuivrés comme ça, comme j'aime, même le petit bouton poussoir ici il est cuivré, mais l'highlighter est merveilleux. Mais quand je vous dis merveilleux, cette texture est soyeuse, fine, elle réfléchit la lumière, elle apporte de l'éclat, elle est incroyable. Je l'aime tellement. Il est parfaitement velouté, parfaitement pigmenté, il se travaille en quelques coups de pinceau sur le visage et c'est sincèrement, mais vraiment sincèrement l'un des produits pour lesquels j'aurais aimé faire un petit stock pour pouvoir le retrouver quand j'aurai 50 ans parce que je sais que le jour où je le terminerai, parce que c'est sûr qu'un jour je le terminerai, j'ai déjà commencé à le creuser là dans un coin, il va me manquer. Mais vraiment. Alors la team Givenchy, si jamais vous m'entendez aujourd'hui, exaucez nos prières, s'il vous plaît. Faites revenir cet highlighter qui est absolument incroyable. On n'est pas obligé d'avoir un motif étoile, on peut retrouver d'autres motifs dans d'autres collections. Et il nous le faut de nouveau parce que c'est une pépite. Alors on passe de l'autre côté du spectre puisque Givenchy c'est bien sûr une marque de luxe. Là je vais vous parler d'une édition limitée Kiko. En fait je l'ai testée. Je crois que cette édition remonte à l'année dernière, c'était dans la collection Pop Revolution. Je l'ai testé et le produit n'était plus dispo et je me suis dit mais quoi? Comment est-ce possible? Il est parti hyper vite mais sincèrement je peux presque le comprendre parce que ce sont les meilleurs fards Kiko que j'ai pu tester de toute ma vie. Donc du coup je les regrette mais 1000 fois parce qu'en plus je n'ai que ce duo là, j'aurais aimé acheter d'autres duos. Ces fards à paupières sont sensationnels et j'aimerais tellement pouvoir retrouver une texture pareille chez Kiko. Corrigez-moi si je me trompe parce que je suis pas une experte Kiko mais je suis persuadée qu'en fait cette texture n'existe pas, on peut pas la retrouver en gamme permanente. Donc comme je vous le disais c'est dans la gamme Pop Revolution, c'était la palette de fards à paupières dans la teinte numéro 2 avec un fard qui s'appelle Red Brown et le deuxième s'appelle Mauve. Je vous ferai un swatch, ce sont des fards mais alors déjà d'une texture incroyable, c'est presque velouté crémeux mais en même temps c'est pas humide du tout, c'est hyper pigmenté, ça réfléchit à merveille la lumière et on est sur un fard complètement effet miroir, foil, exactement comme je les aime. Quand je vois une texture pareille, je me dis mais en fait il me faudrait une palette avec genre 25 couleurs à l'intérieur, ça serait merveilleux. Je rêve d'une palette avec uniquement ce fini là, plein de déclinaisons de couleurs, des neutres et des fards lumineux à porter au quotidien et puis des couleurs un peu comme ça, un peu plus intenses, etc. Oh,
mais j'aimerais tellement voir ça que du coup je garde ce duo très précieusement. D'ailleurs, si vous aussi dans vos tiroirs vous avez des petits produits comme ça qui sont plus dispo et que vous admirez à chaque fois que vous les ressortez, envoyez-moi des photos, s'il vous plaît. Je suis toujours la plus heureuse quand vous m'envoyez vos fards lumineux, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez été nombreuses à m'envoyer des photos de la nouvelle collection Kiko qui est en ligne là sur le site. Et il y a apparemment des fards à paupières un peu comme les Marble Metals de Ciate, qui sont, vous savez, un peu comme des pigments pressés avec un effet marbré. Et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des swatchs, ils ont l'air assez sensationnel, donc je pose ça là, peut-être que je vais essayer de me concentrer sur leur cas. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un moment et si vous regardiez déjà mes vidéos l'année dernière, vous vous souvenez probablement de ces petits fards à paupières qui s'appelaient les fards Beauty People. En fait c'était une de mes plus belles trouvailles de l'année, je les avais dénichés sur YesStyle et en fait en les testant j'aimais tellement leur texture et leur rendu que je crois sincèrement que j'ai commandé toute la gamme. Je les aime d'amour et en fait je suis tellement frustrée de plus pouvoir vous en parler. Il faut dire que je vous en ai parlé à peu près 17 millions de fois, donc pour toutes celles qui ont craqué, eh bien au moins vous avez des pépites dans votre collection et ça c'est un accomplissement. Mais malheureusement pour toutes celles qui voudraient se les procurer aujourd'hui, eh bien ce n'est plus possible. Je ne sais pas pourquoi ces fards ont été arrêtés, je ne comprendrai jamais. Ils sont merveilleux, leur texture, leur rendu, j'aime absolument tout. J'ai rarement vu des fards aussi pigmentés, aussi métalliques et avec un rendu aussi dingue sur la paupière. Aujourd'hui je porte sur la paupière l'une des teintes les plus claires qui est celle-ci. C'est la teinte 5 qui s'appelle Sugar Light. C'est du coup la marque sud-coréenne Beauty People qui proposait ça et je ne comprends pas pourquoi ils sont devenus introuvables. C'était probablement une édition limitée et je suis tellement triste que du coup je m'accroche à ces petits trucs, je les garde bien précieusement parce que le jour où je vais commencer à terminer certaines teintes, mon dieu, je veux même pas y penser, je crois que je vais verser une larme. Dans le même genre, l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé, vous savez, de ces fards Marc Jacobs, qui étaient les fards Sequins. Et en fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que je regrette vraiment de voir ça, mais ces fards en pot comme ça, en édition limitée, il y a déjà pas mal de teintes qui ont été arrêtées, qui étaient proposées en one shot, donc ça c'est vraiment dommage. C'était notamment le cas pour cette teinte qui s'appelle Topaz Flash, qui est... mais d'une beauté, mais vraiment difficile à décrire. Donc ça déjà, bon bah c'est cuit, il n'y a plus. Mais en plus, Marc Jacobs a développé des fards un peu équivalents mais sous forme liquide. Et moi je préfère 1000 fois ce format pot en fait. Et du coup j'ai l'impression que les pots sont de plus en plus difficiles à trouver et que maintenant on trouve plus les liquides. Mais non, j'en veux pas. Moi je veux ça décliné en plein de couleurs, dans des dizaines de teintes. Et j'ai l'impression que malheureusement c'est pas trop le but de la marque aujourd'hui. Mais pourtant il y a plein de teintes qui ont été sold out super vite, ça veut dire que ça plaît, donc please, faites-les revenir. Un autre produit dont je vous avais beaucoup parlé à sa sortie, Inglot avait sorti en fait une collection avec Jennifer Lopez et il y avait notamment dans cette collection cet highlighter qui est mais incroyable. Absolument incroyable. C'est le Live in the Highlight, donc illuminateur visage, yeux et corps. Moi je m'en sers principalement sur le visage, mais c'est vrai que sur le corps, notamment ici au niveau du décolleté et tout, ça doit être assez magnifique. C'est à la teinte J201 Radiant et je garde ça comme si c'était en fait de l'or en boîte, on va dire. Il est juste incroyable. Alors l'avantage c'est qu'il y a d'autres highlighters qui sont vraiment sublimes chez Inglot, peut-être pas dans ce format là, peut-être en format compact et tout, mais ils ont vraiment de très beaux highlighters et comme je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, j'en ai repéré certains sur Look Fantastic, donc je vais peut-être craquer pour un produit qui du coup se trouve encore, mais ça vraiment j'aurais aimé que ça fasse partie de la gamme permanente parce qu'il est très beau. Bon, vous connaissez ma passion pour les highlighters, donc ne vous étonnez pas de retrouver beaucoup d'highlighters dans cette vidéo. Ce produit, je vous en ai parlé aussi l'année dernière, je sais que vous avez été nombreux à craquer et franchement grand bien vous fasse parce que c'est probablement l'un des produits les plus beaux dans ma collection. C'est l'highlighter Bronze Goddess dans la teinte Heatwave. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la teinte Heatwave chez Estée Lauder existe depuis très longtemps. Franchement, je me demande si ça va pas bientôt faire une dizaine d'années qu'elle existe. C'est vraiment une teinte incontournable chez Estée Lauder. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver cette teinte puisqu'elle ressort de façon assez régulière. Là, je sais que je crois que dans leur collection d'highlighter qui vient de sortir, elle est de nouveau disponible. Donc, si la teinte vous plaît, c'est bon, vous pourrez la trouver. Seulement, vous n'allez pas pouvoir retrouver cet écrin et je trouve que cet écrin est absolument sublime. C'était l'édition de l'année dernière, donc ça ressemble un peu à un disque comme ça, avec plein de détails. Le bouton ici pour l'ouvrir est juste incroyable aussi. Et je vous montre à l'intérieur la poudre. Elle est... mais... on dirait une œuvre d'art en fait, on dirait vraiment une œuvre d'art. Ça me rappelle, vous savez, quand j'étais petite et qu'on jouait avec les formes géométriques là pour tracer des rosaces et tout, et bien ça ressemble un peu à ça. Et là en fait il y a un mélange de teintes, on va dire champagne rosé et champagne doré. Et quand on mélange tout ça, et bien on obtient la teinte Heatwave. C'est un compact mais
incroyable, vraiment incroyable. Vous savez, c'est à mi-chemin entre le compact vintage et le compact quand même assez moderne et revisité. Je l'adore, mais vraiment je l'adore. Et cet highlighter est également très réussi. Donc si vraiment vous aimez la teinte, essayez de craquer pour Heatwave parce que je pense que vous le regretterez pas. C'est vraiment un incontournable chez Estée Lauder. Et après bon bah ce compact par contre... on peut lui dire au revoir. Une autre marque qui est connue pour nous proposer des dizaines de centaines de milliers d'éditions limitées, c'est bien évidemment Colourpop. Alors moi mes palettes ont pris cher parce qu'en fait je les transporte beaucoup et je m'en sers beaucoup. Et cette palette c'est probablement l'une des palettes dont je me sers le plus et dont je vous parle le moins parce que eh bien elle n'est plus dispo. C'était la Golden State of Mind qui était sortie je crois lors d'une collab entre Colourpop et le magasin Ulta je crois aux États-Unis. Mais en fait c'est une palette dont je vous ai déjà parlé qui n'est composée que de fards qui sont lumineux. Donc vous avez tout cet assortiment de couleurs. Cette palette est hyper pratique. Quand on a envie d'opter pour une ou deux teintes vraiment lumineuses, se maquiller en 2-2 même avec les doigts, c'est d'une facilité d'utilisation qui est juste dingue. J'adore les teintes qui sont proposées. Alors les fards là dans cette palette sont un tout petit peu poudreux, parfois un peu secs, mais je m'en sors toujours. Donc voilà pourquoi je n'ai jamais regretté mon tout petit investissement parce que je crois que c'est une palette qui coûtait genre 12 $. Donc quand on regarde parfois le prix des palettes en France, on se dit on en est très loin. Colourpop vient justement de sortir une nouvelle collection d'été avec 3 palettes qui sont mais belle. Je vous laisserai des visuels à l'écran. Je suis à 2 doigts de passer une commande. Je suis juste en train de me dire j'aimerais bien trouver un petit code promo ou attendre un petit code promo. Je risque de le regretter parce qu'elle risque de ne plus être dispo très prochainement. Mais bon, au moins je vous fais passer l'info et de mon côté je verrai si je craque parce que le problème avec Colourpop c'est que je sais que je vais craquer et d'ici 2 mois en fait il n'y en aura plus personne pourra se les procurer. Donc déjà le temps de les recevoir, de les tester, de vous en parler, ça va être compliqué. Donc bon, on verra, mais toutes leurs palettes sont trop belles et le rapport qui a été pris est dingue. Et vous le savez, chez Colourpop, j'adore les highlighters, les Super Shock Shadows et les palettes. Voilà. Alors on passe à 2 produits pour les lèvres. Chez MAC Cosmetics, ils ont aussi le don de nous sortir des éditions limitées trop belles qui sont dispo en quantité limitée et après quand elles disparaissent c'est terminé. Moi une des éditions que j'avais préférées et il me reste quelques produits du coup de cette collection, c'était une collection avec Mariah Carey. J'avais adoré cette collection parce qu'elle se portait vers des packaging qui sont juste magnifiques avec un effet un peu argenté, pailleté, même les rouges à lèvres étaient trop beaux. Mais en plus Mariah avait en l'occurrence opté pour des teintes assez neutres, faciles à porter au quotidien, très lumineuses comme j'aime et tout, et du coup ça me parlait beaucoup. Et même si je suis loin d'être une Mariah Carey dans l'âme, vous voyez un peu diva et tout, cette collection était juste trop cool, vraiment trop réussi. Et un produit que j'ai toujours gardé et que j'essaye d'utiliser avec parcimonie, c'est ce crayon à lèvres. Les crayons à lèvres donc dans la gamme Pro Longwear de MAC sont incroyables, ils font partie de mes préférés. C'était la teinte New Ombre je crois, et en fait c'est, vous voyez je m'en sers trop, il faut que je le taille d'ailleurs, c'est un très joli nude légèrement pêche qui va avec plein de mes rouges à lèvres et il me manque quoi. Donc dans la collection permanente, un des crayons à lèvres MAC que je préfère c'est le Boldly Bare dont je me sers souvent, mais ces deux là, Boldly Bare et du coup New Ombre, amour. Voilà, intersidéral. Et alors un autre produit que j'ai dans mes sacs à main depuis quoi, plus de 7 ans maintenant je pense, même peut-être encore plus, c'est un des premiers rouges à lèvres pour lequel j'ai eu un coup de cœur pareil, ce sont les Velvet Matte Lip Pencil de NARS. Je vous en parle depuis combien de temps franchement. J'ai plusieurs teintes, j'ai déjà opté pour des coffrets en édition limitée parce que souvent en fin d'année là pour Noël ou bien parfois dans certaines collections estivales, NARS propose des coffrets avec 4 teintes qui sont souvent très belles. Et une teinte qui était justement proposée dans un coffret, c'est la teinte Soleil de pluie qui n'a jamais été proposée comme ça en individuel et que je regrette beaucoup parce que c'est la teinte que je porte aujourd'hui et j'adore la porter. Franchement je sais qu'un jour je vais le terminer parce que bon je l'ai déjà pas mal taillé, je m'en suis beaucoup servi, mais le jour où je le terminerai il va beaucoup me manquer. Ce sont des produits que je trouve sensationnel. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo comme ça sur ces héros make-up qui existent depuis des années et qui méritent en fait tous les compliments qu'ils reçoivent parce que ça fait vraiment partie des produits absolument incontournables dans ma collection de make-up et que je vous recommande. Toutes les teintes sont sublimes. Peut-être que la teinte qui se rapprocherait le plus de ça dans la collection permanente, ça serait peut-être Dolce Vita. En tout cas bon je vous laisserai bien sûr comme d'habitude des références et tout en barre d'infos. Mais il va me manquer. Soleil de pluie, le jour où je vais le terminer, ça va être une triste journée. On approche de la fin et devinez quoi, j'ai encore un highlighter à vous présenter, mais cette fois-ci c'est un highlighter petit prix. Je vous en avais parlé plus récemment parce que je crois que celui-ci il est issu de la collection NYX
Noël 2019 si je me trompe pas, ou c'est peut-être Noël 2018, je me souviens plus, je crois. Je suis presque sûre que c'est... Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais cet highlighter se présente comme ceci. Et c'est la teinte Powdered Sugar. Oh là là. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de cet highlighter? Il est incroyable parce que c'est une des textures les plus fines, les plus soyeuses, les plus veloutées que j'ai pu tester chez NYX. Je l'aime bien sur le visage, mais même sur les yeux, il est incroyable. Il est ultra lumineux, métallique, soyeux. Il apporte un côté juste incroyable, mais vraiment incroyable sur la peau, les yeux, etc. Franchement, le seul truc que je regrette, c'est que cette teinte, elle est très jolie. Vous voyez, c'est un rose un peu au reflet doré, mais j'aurais adoré que NYX décline cet highlighter en plein d'autres teintes, parce que là, franchement, ça aurait été l'une des meilleures gammes d'highlighter à plus petit prix, dans la catégorie drugstore, on va dire. Cette texture, elle ne cessera jamais de m'étonner en fait. Et alors parmi les éditions limitées que je regrette, bien sûr il faut citer la marque Shankai. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo concernant les pépites de ma collection make-up, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits chez Shankai qui sont proposés en édition limitée et dont j'aimerais pouvoir continuer à vous parler, mais malheureusement ce n'est pas possible. D'ailleurs la nouvelle collection Summer est sortie, il faut que je vous en parle parce qu'il y a des duos highlighter blush qui sont comme ça, mais Shankai ce sont vraiment des super produits et cette palette en fait c'est la première palette avec des petits cristaux comme ça. Depuis évidemment Makeup Revolution et tout, c'est très largement inspiré de ces packaging que Shankai avait sorti en premier, mais cette palette j'essaye d'en prendre soin, même si là il y a un fard qui a pris un peu cher un jour où je l'ai fait tomber, donc maintenant j'essaye de faire très attention, mais c'était vraiment une harmonie comme ça de teintes un peu pastel avec plusieurs effets, soit vraiment des effets un peu top coat cristal ou bien des effets pastel, métallique. Cette palette était trop belle et en fait c'est une façon de porter de la couleur assez facile finalement, comme quand moi au quotidien on aime porter des fards plutôt lumineux plutôt que colorés. C'est une très jolie palette et je la regrette beaucoup parce que souvent je me dis oh je ferais bien un petit make-up avec, et en fait je me dis bah ça sert à rien de la sortir en vidéo parce que personne pourra la trouver, donc voilà, je la garde dans mes tiroirs et je la sors de temps en temps et je l'adore. Bon, et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ce petit tour dans ces éditions limitées vous aura également plu. Si vous aimez le maquillage, je pense que ça a dû être assez appréciable de revoir des produits que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps ou des produits à côté desquels vous êtes passé, et voilà, on va pouvoir commencer une discussion là-dessus. En attendant ma prochaine vidéo, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos, de mes nouvelles idées et compagnie. Et sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!